Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le résumé de l'étape 3 du Tour de France qui a été exceptionnel avec des Français qui ont attaqué dans une échappée. C'était super. Vous allez voir tout ça dans ce petit résumé. C'est parti. « 223 km d'étape et à l'arrivée, c'est un demi-boyau qui sépare Mark Cavendish et André Greipel. D'un souffle, le Britannique arrache sa 28e victoire d'étape sur le Tour de France. De quoi égaler Bernard Hinault. À 31 ans, le Cav n'est qu'à 6 longueurs du grand record d'Eddy Merckx. Après 3 jours dans le département de la Manche, avec notamment le succès dominical de Peter Sagan à Cherbourg, changement de décor pour les 198 partants avec l'entrée dans les terres. 223 km au départ de Granville, direction au plein sud avec Angers en point de mire. Étape des plus plates, un classique des débuts de tour et la promesse d'un final très rapide. Pas franchement un profil porteur d'espoir pour une échappée. Cela ne décourage pas Armindo Fonseca, décidé à montrer son maillot Fortunéo. Parti dès le premier kilomètre, le Français s'attaque à un raid en solitaire pour traverser son département d'Ille-et-Vilaine. Le Rennais va compter jusqu'à 7 minutes d'avance. Le peloton est de son côté sur un train de sénateur moyenne de 33 km/h sur la première petite course. Grande décontraction en tête de peloton, c'est au vétéran de la course qu'il revient de réveiller tout le monde. Thomas Voeckler, qui dispute cette année son 14e Tour de France, part en poursuite à 90 km de l'arrivée. Il parvient rapidement à TK. Minute d'avance pour le duo français au moment de passer le seul sprint intermédiaire du jour, placé à 50 km d'Angers. Le peloton se réveille enfin sous l'impulsion des Lotto Soudal et dans les longues lignes droites du Maine-et-Loire. Fonseca et Voeckler sont en point de mire. Inévitable, la jonction est faite à 8 km de l'arrivée. Comme attendu, c'est un sprint massif qui se prépare 12 ans après le dernier passage du Tour à Angers. André Greipel tient la corde, mais Mark Cavendish revient de nulle part pour s'imposer à la photo finish. Derrière ce duo de choc, Brian Cocard prend la 3e place devant le maillot jaune, Peter Sagan. Je suis tellement heureux d'avoir décroché cette victoire, les gars sont phénoménaux. Bernard Reisel a roulé 20 km dans des conditions de vent, Edvald et Ronny ont pris leurs responsabilités aussi, et Mark Renshaw dans le dernier kilomètre. Que dire, c'est superbe pour Dimension Data, les gens étaient excités quand nous avons l'équipe, certains ont souri aussi, mais on est passé outre. Nous sommes venus, nous rendons notre sponsor, et le plus important, c'est qu'on récolte des fonds pour la fondation Kubeka, donc ça nous fait vraiment très plaisir. Deuxième succès d'étape, Mark Cavendish sur ce tour, lui qui avait déjà levé les bras à Utah Beach lors de l'épreuve inaugurale samedi dernier. Nouvelle étape frustrante pour Brian Cocard qui échoue au 3e rang. 2 Français dans le top 10 puisque Christophe Laporte prend la 8e place dans la roue de Marcel Kittel. 4e du jour, Peter Sagan reste en jaune avec toujours 8 secondes de mieux que Julien Alaphilippe. Le jour le plus long, 232 km au programme de cette 4e étape entre Saumur et Limoges. Les belles routes de plaine qui traversent la Haute-Vienne devraient favoriser le dessin des sprinteurs, tout comme la ligne droite en faux plat montant qui conclut l'étape. Et voilà, c'est sur ces belles images qu'on achève le résumé du Tour de France de l'étape 3, Grandville-Angers. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous avez aimé ces vidéos sur les résumés. Et mais lâchez un pouce bleu aussi, ce serait cool, vraiment très cool. Allez, j'espère voilà, les mots ne passent plus après le Tour de France, après que les Français ils font un beau spectacle. Allez, voilà, donc allez, ciao tout le monde, ciao Tebor, peace.